Salut à toi ami crypto mineur. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Goldshell IDG1M, donc pour miner du Dogecoin Litecoin. Et c'est un nouveau type de machine qu'on retrouve chez Goldshell, qui se retrouve à mi-chemin entre les toutes petites machines, les ALBox, KABox, toutes petites, dont il faut brancher dessus une alimentation externe. Et on est à mi-chemin du coup avec les ASIC de chez Bitmain à plus de 3000 watts. Là on est sur une machine qui est dans un format plutôt assez grand. Ça ressemble un peu au format Jasminer. Machine qui consomme du coup 1800 watts. Vous voyez, donc on est à mi-chemin avec les machines à 3000-3500 watts qu'on retrouve d'habitude. Hein. Donc sur le minage de Dogecoin, Litecoin, hein, en grosse machine, on a chez Bitmain principalement les Antminer L7 en 9 Go et les nouveaux L9 en 16 et 17 Go à peu près. Là on est sur une machine à 3,4 Go, donc pour 1800 watts. Voilà. Donc c'est un nouveau format, ils appellent ça, c'est la gamme i quelque chose, c'est pour ICO chez Goldshell. Donc là c'est le IDG1M, mais sinon il y en a d'autres hein, pour miner d'autres cryptos. Donc c'est une machine qui est très lourde, enfin qui est assez lourde, hein, une bonne quinzaine de kilos. Le carton est assez volumineux. Et en fait ce modèle là intègre du coup directement l'alimentation à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez, voilà, vous avez le bloc d'alim qui est par là. Il y a une, là vous verrez peut-être pas, mais en dessous il y a il y a la control board, la carte mère qui est en dessous du bloc d'alim. Je vais pas mettre mon doigt. Voilà, et donc il y a les câbles de communication, les data cables qui vont vers les hashboards. Il y a l'air d'avoir deux hashboards. Voilà. On a deux ventilos d'un côté et deux ventilos de l'autre. Voilà. Donc après c'est du classique. Donc voilà, c'est un nouveau format chez Goldshell qui peut être intéressant, qui est à mi-chemin entre les petites machines et les grosses, entre guillemets. Ce test, ça sera aussi l'occasion de parler un petit peu du Dogecoin. Hein. En ce moment, il a explosé le Dogecoin. Très bonne surprise, hein. Et les mêmes coins en général. Comme quoi, on peut toujours être surpris hein, dans les cryptos. On nous a parlé de plein de narratives différentes, l'IA, les RWA, etc. Mais pour l'instant, c'est les mêmes coins. Voilà, donc on va faire le tour de la machine. Donc je vous ai montré un petit peu l'intérieur. Bon, je ne l'ai pas mis à l'endroit la machine, mais c'est pas grave. Vous avez un bouton d'IP report. Vous avez deux diodes, une diode verte normale, une diode de faute. Vous avez un bouton à l'intérieur pour faire un reset. C'est un bouton de reset factory. Voilà. Donc c'est une machine qui est plutôt silencieuse hein, pour le moment. Hein. Bon, je l'ai redémarré là il y a pas longtemps. Elle chauffe peut-être pas encore beaucoup. Même si on sent une bonne chaleur, hein, ça commence à chauffer. Donc on a un câble Ethernet. Il y a la possibilité de brancher une antenne Wi-Fi. Vous avez un port SD pour reflasher le firmware. Et c'est un câble en C19. Voilà. C'est un câble C19 qui est fourni dessus. Voilà pour le tour du propriétaire. Donc plutôt intéressant ce format de machine avec l'alimentation intégrée. On va regarder ensuite comment on configure cette machine là. Il y a un mode low power, j'en parlerai rapidement. Et on va regarder après les rentabilités, le prix de la machine, comment elle se place par rapport aux autres machines Dogecoin, Litecoin. On va parler aussi de merge mining parce qu'en fait la particularité du minage sur le Litecoin, Dogecoin, ça utilise l'algorithme S-Script. Et en fait ce que vous allez faire avec ce genre de machine, c'est plutôt du merge mining, ça s'appelle. Vous allez miner en fait du Litecoin, obtenir des récompenses en Litecoin, mais c'est pas celles-là qui vont être les plus intéressantes. Mais c'est surtout qu'en parallèle, donc du mining, il y a du merge mining, et vous allez obtenir des récompenses en Dogecoin. Voilà. On va en reparler au cours du test.
Allez, on se retrouve sur l'ordinateur pour configurer cette machine. A tout de suite. On se retrouve pour la suite du test du Goldshell IDG1M. Donc la première chose à faire donc sur votre ordinateur pour vous connecter à l'interface d'administration de la machine, c'est d'obtenir son adresse IP. Vous pouvez soit tout simplement aller sur le site find.goldshell.com et il va trouver sur votre réseau local toutes les machines qui sont connectées ou qui ont déjà été connectées. Voilà. Moi j'avais un petit peu galéré au début à trouver l'IP de la machine en allant sur ma box internet, hein. Sinon vous pouvez aller sur l'interface de votre box. Et comme j'ai beaucoup de machines connectées, j'arrivais pas trop à savoir c'était laquelle. Parce qu'ils vont pas mettre forcément le nom de la machine correctement. Voilà, donc là vous pouvez aller sur find.goldshell.com. Donc moi je l'ai trouvé comme ça. Sinon vous pouvez sur l'interface de votre machine. Voilà. Une fois que vous rentrez l'adresse IP, vous avez le login, c'est admin et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous arrivez là-dessus. Donc par défaut, en général, les machines sont livrées avec déjà une configuration. Donc ça mine déjà sur une pool, hein, et un wallet à eux. Donc là, j'ai relancé la machine il n'y a pas trop longtemps. Donc vous avez les infos principales, hein. Vous avez le hash rate, hein. Donc la machine est annoncée à environ à 3,4 gigas par seconde, hein, donc 3400 MHz. Vous avez la température, une espèce de température globale, peut-être sans doute sans doute une sonde de température en sortie. Voilà, vous avez la courbe du hash rate. Donc c'est assez rapide, hein, le minage se lance assez rapidement sur cette machine là. Et là on retrouve nos deux hashboards avec un détail au niveau température. Donc on est à peu près autour de 80 degrés. Donc ça chauffe un peu, hein, ça chauffe. Et vous avez le hash rate des deux machines. Voilà. Donc on voit qu'il y en a une qui performe plus que l'autre pour l'instant. Après, je pense que ça doit varier aussi. Ça doit varier. Et vous avez les accepted, c'est les partages au niveau de la pool. Donc vous retrouvez le nom du modèle, hein, on est bien sur un IDG1M. Vous avez la version du firmware, donc on est en 2.2.1 sur cette machine là. Après vous avez la possibilité de trouver sur GitHub les firmware de chez Goldshell. Donc on voit qu'il y a une version 2.2.2 qui est sortie. Pas plus d'infos que ça pour l'instant sur ce qu'il y a dedans, mais de nouveau, mais bon, ça doit être une version mineure, je suppose. Voilà, donc ça c'est pour la page principale. Si vous êtes amené à devoir modifier la configuration de la machine, la première chose à faire c'est d'aller sur de cliquer sur Unlock. Voilà, par défaut c'est admin et le password, bon je ne l'ai pas changé, c'est marqué, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, vous cliquez sur Unlock, voilà. Et là vous avez la main pour modifier. Donc après vous allez sur la partie mineur, Pool Settings. Donc là on retrouve une pool par défaut, hein, DXPool, avec le compte, un compte chez Goldshell. Vous pouvez le remove, vous pouvez rajouter n'importe la pool de votre choix. Après il vous en propose 4. DXPool, F2Pool via BTC et Poolin. Donc il y a des pools où il faut en fait s'enregistrer. Ensuite sur le compte, par exemple sur F2Pool, sur le compte vous allez devoir enregistrer votre compte et ensuite vous allez déclarer votre wallet Litecoin et votre wallet Dogecoin. Alors il vous faudra les deux, hein. C'est pour ça vous allez voir. En final, vous n'allez pas miner que du Dogecoin. Vous allez miner en fait du Litecoin et donc il faut le wallet Litecoin et via le système de merge mining, vous allez recevoir des récompenses en Dogecoin. Voilà. Donc en général, c'est au niveau du site de la pool que vous allez déclarer vos wallets. Mais ici, vous allez juste mettre votre nom d'utilisateur. Donc il y a deux modes. Il y a le mode standard, hashrate mode, et vous avez un mode low power mode. Donc juste pour pas dire de bêtises, le mode low power, il est à... On passe de 3,4 Go à 2,6. Et la consommation
on tombe de 700 watts. Donc c'est une version voilà, plus efficiente. À voir si c'est intéressant, parce que ça augmente du coup le coût d'achat par gigahash est moins intéressant, donc ça à vous de voir. Voilà, vous voyez l'algorithme, hein, c'est sur du script Litecoin. Voilà. Au niveau du système, vous pouvez configurer la partie réseau, la partie Wi-Fi. Vous pouvez changer le mot de passe, mettre à jour le firmware. Hein, si vous téléchargez le firmware comme je vous ai montré, vous pouvez redémarrer la machine et faire un reset to default via l'interface. Voilà, hein, c'est assez l'interface est assez épurée. Ensuite, si vous voulez aller voir plus de choses, voir les logs, voir un peu plus d'informations de debug ou de hardware, au niveau de l'URL que vous tapez l'adresse IP, /, vous avez le dièse qui est mis par défaut, /, et là vous rajoutez debug. Voilà, vous rajoutez juste /debug à la fin de l'IP. Et là, voilà, vous avez un menu avec plus d'informations. Miner History, KMSG, voilà, vous avez pas mal d'infos qui peuvent vous aider aussi en cas de problème. Syslog, voilà, vous avez les logs et tout, etc. Vous avez par exemple les chips. Donc là, ça permet de voir l'état des puces ASIC sur les deux dashboards. Vous voyez. Donc là, il y a ça doit être ça va sans doute être les températures, je pense. Et alors là, temp 1, temp 2, bon, 0, je sais pas quoi ça correspond. Clock, ça doit être la fréquence des puces, voilà, bon, etc. Après, vous avez des notions d'hardware error, mais ce qui est entre guillemets normal, vous avez toujours un certain taux d'hardware error. Fan control, vous pouvez voir la vitesse des ventilos, voilà, dessus. Vous avez pas mal d'infos, voilà. Donc c'est /debug. Voilà pour un petit peu la configuration de cette machine. Avant de passer à la rentabilité, parler un peu sur quel pool de minage vous pouvez miner. Avant de poursuivre ce test, donc j'en profite pour vous repartager sur la boutique. On a la possibilité de proposer de l'hébergement à distance. Donc aux États-Unis, au Canada, avec des tarifs, voilà, aux États-Unis, on est à peu près à 5 $ le kilowattheure. Au Canada, on est à 7 $ le kilowattheure. Vous pouvez soit commander directement les machines sur la boutique et après nous indiquer que vous avez besoin de les faire héberger, soit vous pouvez voilà, cliquer sur Je découvre et prendre rendez-vous pour qu'on vous explique la solution d'hébergement qui est clé en main. On s'occupe de tout, hein, de la commande à amener la machine sur place. Des fois on en a déjà en stock sur place, prête à être lancée. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder ça. Si vous n'avez pas de tarif électrique intéressant en France, il y a des solutions. Voilà, il y a des solutions à l'étranger pour faire ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner ou à prendre rendez-vous sur le site. Voilà, donc je vais reprendre la suite du test. Donc on va regarder un petit peu les pools de minage. Donc si vous allez sur le site miningpoolstat.stream, voilà, vous pourrez aller voir la partie Dogecoin. Et vous pourrez voir un peu les principales pools qui existent, hein, sur le Dogecoin, Litecoin. Hein, donc c'est marqué Merge Mining. Hein, donc on mine du script. Enfin, on mine l'algorithme, c'est du script. Et au final, vous rendrez compte que vous minez quand même du Litecoin au final. Et vous toucherez des récompenses en Dogecoin. Donc vous avez, voilà, on retrouve comme sur l'interface du Goldshell, hein, via BTC, on avait du F2 pool, du DX pool, etc. Donc par exemple, je vais vous montrer sur via BTC, si vous allez sur le site. Si vous cherchez à miner, alors c'est pas du, voilà, si vous cherchez à miner du Litecoin, vous verrez. Et Dogecoin, enfin si vous, bon, j'imagine que vous êtes là pour miner du Dogecoin, parce que c'est ça qui rapporte le plus. En fait, vous allez d'abord, entre guillemets, miner du Litecoin et recevoir des récompenses supplémentaires en Dogecoin. Mais en fait, vous allez principalement miner du Litecoin. Et vous allez voir, les rendements, c'est pas les mêmes. Là, il met une estimation du rendement par jour. Alors, je sais. Alors. Ah, c'est par gigahash. Ok. Donc là, on a dit qu'on était à 3,4
est-ce qu'il va gérer les... Voilà. Donc là, vous voyez, avec cette machine-là, il nous annonce X pouillem de LTC, que ça correspond à 80 centimes de dollars par jour pour cette machine-là. Si vous cochez le Dogecoin, vous passez de 80 centimes à 12 dollars par jour. Vous voyez bien, hop, 80 centimes, 12 dollars. Donc en fait, la partie, vous allez miner du Litecoin, mais en fait, ce qui va vous rapporter le plus, c'est les récompenses à côté en Dogecoin. Voilà. Vous pouvez aussi faire du merge mining avec en plus, alors ça je ne connais pas, hein, BEL, donc c'est une autre crypto-monnaie, mais ça représente pas grand chose. Hein. Vous voyez, 81 centimes, on passe à 85 centimes, donc c'est encore des centimes. Mais le plus intéressant, voilà, évidemment, on est là pour miner, pour recevoir du Dogecoin. Voilà. Donc ils appellent ça du merge mining. Hein. Donc vous allez miner du Litecoin et vous allez recevoir aussi du Dogecoin, voilà, ou autre proportionnellement. Voilà, bon, sur DXPool, vous pouvez aussi... Donc ça, c'est la pool qui est proposée par défaut sur le mineur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra vous munir de deux wallets. Un wallet LTC quand même pour recevoir les récompenses, même si c'est qu'une petite partie. Et votre wallet Dogecoin, voilà. Bon, pour la partie wallet, je vous laisse regarder, faire vos recherches. Il y a différentes solutions. Je connais moins, je vous avouerai, j'ai jamais miné personnellement de Dogecoin. Parce que historiquement, il fallait des grosses machines. C'était surtout les grosses machines qui étaient intéressantes. Après, là, on voit avec ce type de machine que ça devient un peu plus utilisable de manière domestique. Et si j'avais su, on va regarder un peu le cours du Dogecoin, mais si j'avais su, j'aurais mis en hébergement aussi aux États-Unis un L7 ou un L9. Mais là, les prix des machines, ils ont explosé dessus. Donc voilà, ça fait un peu plus réfléchir. Ça reste actuellement à l'instant T très rentable en journalier. Après, il faut voir l'évolution. Mais c'est vrai que si on avait su, fallait les acheter il y a 2 semaines, quoi, les machines. Donc, en termes de rentabilité, donc on est sur une machine dont le prix a un petit peu monté ces derniers jours, hein, voilà, avec la hausse du prix du Dogecoin, on va regarder tout à l'heure. Donc on est à un petit peu plus de 3000 euros TTC. Et si on va sur What to Mine pour voir un peu les rentabilités, alors déjà on voit que le top des machines, c'est les grosses machines pour miner du Dogecoin. Hein. On est sur le L9, il y a le constructeur aussi chinois Alphapex avec sa série DG1, DG1+. Et on a les L7 hein, qui commencent à dater au niveau de c'est l'ancienne génération, hein, le L9 sort là. Et ben voilà, la rentabilité a explosé dessus. Donc le modèle, vous n'allez pas le trouver, le DG1M. Donc j'ai rempli manuellement, en partant du L9, j'ai rempli manuellement les chiffres. Donc le hash rate, on est à 3,4 Go sur le Gold Shell et une consommation de 1800 watts. Voilà. Bon, j'ai mis un coût électrique de 10 centimes. Après, je considère qu'il faut vraiment pas dépasser 10 centimes. Parce que là, je vais vous montrer. Par exemple, la machine rapporte actuellement 330 dollars par mois. Et si vous êtes à 10 centimes, elle vous coûtera quand même 130 dollars. Il vous en restera 200. Vous voyez, donc ça peut vite fluctuer. Donc la machine, on était un petit peu plus, on va dire, on était à 3100 euros actuellement, TTC, livré et tout. Donc par jour, on est en euros, on a 315 euros, ça fait un ROI d'un petit peu moins de 10 mois actuellement. Avec le prix actuel du Dogecoin, la difficulté de minage actuelle du Dogecoin, ça évolue, hein, on le voit bien, la difficulté peut avoir tendance à monter maintenant en ce moment. Et le prix du Dogecoin, voilà, il peut monter, baisser, là il a bien monté. Si vous payez, vous voyez, si vous mettez une machine comme ça aux États-Unis, ça va vous coûter 60 euros par mois d'électricité. Donc là, on va être sur 250. Là, on est sur un retour sur investissement de 12 mois à peu près. 12 mois environ. Voilà. Et du coup, on va regarder un petit peu
le cours du Dogecoin. Alors là, c'est le casse-pas, c'est pas le Doge. On va aller voir le Doge. Donc le Doge est numéro 7 des cryptos. Et sur le dernier mois, il a fait 147%. Donc il a dépassé légèrement les 40 centimes il y a quelques jours. Et on partait, vous voyez, de 14 centimes. Donc oui, il a fait plus que x2, hein, 147%. Donc vraiment, vraiment intéressant. Les gens, ils sont bullish dessus. Bon, après, ça reste un même coin, mais bon, apparemment, ça marche bien encore, ces narratives-là. Donc là, on est à 36 centimes. Je sais pas s'il a déjà... Alors, c'est pas son ATH. Hein. Au mois de juin, il y a eu une poussée à un peu plus de 56 centimes, on dirait, ATH. Je sais pas si on le voit. Le plus haut... le plus haut historique, 77 centimes. 73 centimes, pardon. Ok, bon, c'était vraiment un pic, je pense. Mais bon, du coup, là, il est à la moitié de son ATH. Hein, donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment du potentiel dessus. Hein, voilà. C'est juste que le prix des machines a pas mal monté. Donc, si vous voulez voir un peu pour comparer d'autres machines, on n'a pas 10 000. Enfin, on n'a pas 10 000. On n'a pas les Alphapex. Mais voilà, donc on retrouve le Goldshell IDG1M. On a aussi le Mini Doge 3 qui fait 0,7 Go. Donc là, c'est vraiment toute petite machine où il y a besoin d'avoir une alimentation externe à côté. Et après, on retrouve le L7 et le L9. Voilà. Et donc les prix, en fait, ils ont vachement monté. Hein. Là, on est quasiment à 10 000 sur le L7. Alors qu'avant le pump, là, on devait être de mémoire, je crois qu'on devait être à même pas 6 000. Hein. On devait être dans les 5 000 et quelques. Et le L9 c'est pareil, hein, là il est à 16 500 € TTC. Il était beaucoup moins cher, hein, de mémoire, il devait être dans les 11-12 000. Dans les 11 000 je crois, un truc comme ça. Donc ça a vachement monté. Il y a un moment il y a même eu un pic à presque 20 000 hein, là, quand le Dodge a décollé sur les 40 centimes. Voilà, alors est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que le train est parti et c'est trop tard? C'est toujours difficile à dire. En tout cas, c'est sûr que c'est les gens qui ont acheté il y a 2 semaines avant que ça pump, c'est sûr pour eux, c'est bingo. Le L9, ils les ont achetés beaucoup moins cher. Même, je peux vous dire, le prix fournisseur du L7, c'est le prix qu'on payait au fournisseur le L9. Vous voyez? Il y a 2-3 semaines. Alors qu'on a du 9 Go d'un côté et du 16 Go. Donc voilà, pour vous dire l'écart de la montée qu'il y a au niveau du prix. Bah voilà, hein, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait à peu près le tour de ce IDG1M de chez Goldshell. C'est vrai qu'en image, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est un petit truc. Hein. Mais voilà, en fait, c'est un gros bébé. Hein. Et c'est vrai que les frais de livraison, on était surpris, quoi. On s'attendait à un truc pas trop cher et c'est plus gros, quoi. Et oui, en effet, cette machine-là, on est sur une machine qui est annoncée même à 18 kg. Voilà, qui est assez... qui est plus grosse, mais elle reste silencieuse, hein. Franchement, elle reste silencieuse. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'était la fin de ce test du IDG1M pour miner du Dogecoin, Litecoin. Puis je vous dis à très bientôt à tous sur la chaîne Happy Mining.